Et bonjour à tous, c'est Final Effect 4 et aujourd'hui nous nous retrouvons pour l'épisode pilote de Gaming Show. Pour cette première, j'ai décidé de prendre Black Side en version Xbox 360. Le jeu existe également sur PS3 et sur PC. C'est un FPS qui a été édité par Midway et développé par Warner Interactive. Le jeu est sorti le 23 novembre 2007, il est déconseillé au moins de 16 ans. Et nous allons donc nous retrouver in-game pour parler des... Le gameplay est facile à prendre en main, même trop facile, car cela rend le jeu beaucoup trop simple. Un gameplay facile à prendre en main combiné à une intelligence artificielle proche de celui d'une moule à moitié digérée, cela rend le jeu d'une simplicité enfantine. Le jeu est quand même sauvé par quelques petites phases assez chaudes, truffées d'une bonne centaine d'ennemis par moment. Bah, ça c'est quand même un peu abusé, mais comme beaucoup d'ennemis. Donc ça rend le jeu à ce moment-là abordable. Donc je mettrai la note de 13 sur 20 pour le gameplay, parce qu'ils sont sauvés par quelques phases assez sympas. Allez, partie suivante. Là on va aborder un nouveau point du jeu, un bon point du jeu, c'est la durée de vie. Le jeu comporte 6 chapitres en tout, et il dure à peu près une dizaine d'heures. Donc on peut mettre une dizaine d'heures pour le finir. Il a un multi de base, mais il y a quand même un petit multi. Donc pour moi, pour la durée de vie, je lui mettrais un petit 14 sur 20. Un bon 14 sur 20, peut-être même un 15. Donc je vous le conseille, ne fût-ce que pour sa durée de vie, parce que il est assez sympa. Il y a des boss, comme vous le voyez à l'écran. Euh, il y a un peu de tout, hein, c'est quand même un jeu bien foutu, d'emblée. Puis voilà. Maintenant, nous allons aborder les graphismes et je vais vous montrer quelques petits effets. Alors, les graphismes sont, je trouve, moi, des graphismes très très beaux pour l'époque. Là, vous allez voir l'effet de pluie. Donc, voilà, l'effet de pluie super bien foutu, je trouve. Donc, les graphismes sont très beaux pour un jeu de 2007. Du moins, ça n'engage que moi, mais je le trouve. Mais il y a un défaut, c'est que vers les trois quarts du jeu, les graphismes vont devenir vraiment laids. À mon avis, ça n'engage que moi, mais je pense qu'ils ont voulu bâcler le jeu pour le sortir à temps, et donc ils ont un peu bâclé la fin, et donc c'était devenu très laid. Mais il y a quand même des points sympas, comme la physique, comme vous voyez ici, la physique est vraiment bien poussée dans le jeu. Allez, on se retrouve pour la partie suivante. Donc là, on se retrouve de la partie suivante, c'est-à-dire l'OST. Malheureusement, vous ne pouvez pas l'entendre. Mais l'OST est très belle. Alors, le doublage français est, je trouve, moi, assez bien foutu. J'ai eu quelques tests qui trouvent que le doublage français est plat, etc. On va pas citer le site où j'ai lu ça, mais bon, je trouve pas. Moi, je trouve que c'est quand même assez bien fichu, le doublage français. OST, il y a quelques petites musiques passe-partout discrètes et quelques, comment dire, phases de combat assez... on entend bien le bruit des armes et tout, comme là, mais là, vous l'entendez pas. Quand je ne peux pas tirer sur le tank. Mais vous l'entendez pas, malheureusement. Allez, on se retrouve pour la partie suivante. Ah, ça fait du bien, un petit salopio. Voilà, ça me permet de vous parler quand même de la mise en scène qui est quand même assez bien foutue avec le trou du cul qui occupe à pisser là, faire des jets partout. Voilà, ambiance quand même bien foutue dans ce jeu. Bon là on va parler du scénario. Tout d'abord je vais vous montrer donc l'arrière de la jaquette française. Là c'est la jaquette de la version PS3, mais bon c'est la même chose à peu près qui est écrit à l'arrière. Donc je vais d'abord vous lire ce qui est écrit comme scénario à l'arrière, puis on se retrouvera in-game pour parler du scénario. Alors, nos peurs de temps modernes s'abattent sur les villes paisibles d'Amérique, au moment où celle-ci entre dans l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Iron Price, donc le héros, assassin des forces spéciales, est notre dernier espoir. Bon, maintenant, on va parler un peu du scénario. Donc, c'est un scénario un peu bateau, comme vous l'avez remarqué. Il y a des comme vous l'avez vu dans les autres vidéos, quoi. Il y a des aliens qui ont débarqué. Et donc, on va les combattre, les aliens, et on veut sauver le monde. Donc, en gros, les aliens ont débarqué en Amérique. Et les gentils américains vont combattre les, euh, les méchants aliens pour sauver le monde. Voilà. Donc, c'est très bateau. C'est basé sur des, des téléfilms de science-fiction, des films de science-fiction. Et comme on fait depuis une vingtaine d'années, quoi, donc c'est un scénario, on va dire rien de très extraordinaire, mais ça se laisse quand même vivre comme scénario. Donc moi je lui mettrai un 10 sur 20 en scénario. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver pour la conclusion, hein, donc. En conclusion, Black Side est donc un jeu en demi-teinte, ce qui veut dire donc que le jeu est dans l'ensemble
pour ma part assez bon, mais il y a énormément de gros défauts dans le jeu. Que ce soit quelques défauts au niveau de l'intelligence artificielle, donc du gameplay qui le rend trop simple. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire comme autre gros défaut? Comme je vous l'ai dit, le scénario qui est très bateau. Pour moi, ce jeu est à faire. Je vous le conseille quand même vraiment parce que il est sympa. Voilà, c'est quand même un jeu bien sympa. On voit quand même que les développeurs ont fait des efforts pour le faire, mais qui l'ont bâclé sur la fin, ça c'est inadmissible. Et autre chose, je trouve également, comment dire, je trouve que le jeu quand même se laisse faire, qu'il est vraiment sympa à faire quand même, qu'il n'est pas si moche que ça, même si sur la fin ça devient très laid comme je vous l'ai dit. D'ailleurs là on est vers un niveau sur la fin du jeu, comme vous le voyez c'est dégueulasse, hein, même pas digne d'une PS2 ici. Je trouve ça moche de chez moche, mais au début c'est vraiment beau. Donc voilà, donc je vous conseille ce jeu, moi je lui mettrai un 14 sur 20 on va dire comme note. Donc n'hésitez pas à vous le prendre, il coûte plus très cher hein, actuellement. Allez, salut à tous. Voilà, donc c'est terminé, on se retrouve pour l'épisode suivant donc de Gaming Show la semaine prochaine. Salut à tous.